Bonjour Max et tous les autres qui veulent faire un peu d'orthographe. Rappelez-vous, nous sommes dans ce document. Moi, évidemment, je suis là avec ma tasse de café. Mais donc, nous sommes dans le même document que nous utilisons chaque semaine. Et aujourd'hui, même si c'est pas fini, l'histoire du petit Nicolas, on fait quelque chose d'un peu différent. Pourquoi? On veut le faire vite. Il fait beau dehors. On n'a pas envie de rester derrière l'ordi. Alors, je vous conseille, vous prenez de quoi écrire et vous allez uniquement écrire les petits mots, donc les homophones. Je vais tout de suite expliquer ce que c'est. Et si plus tard, vous avez le temps, vous écoutez tout ce que je dis et vous notez la totalité et vous vérifiez si vous avez bien écrit. D'accord? Mais donc, aujourd'hui, c'est surtout la différence entre, et vous le voyez à l'écran, je vais agrandir un tout petit peu. Évidemment, le lien vers le document est ici en dessous. C'est quoi homophone? Ça veut dire j'entends la même chose, mais je n'écris pas toujours la même chose. Alors, oui, je suis désolée, je zoome. Alors, par exemple, on a c'est. On a entendu 4 fois la même chose, mais on n'écrit pas la même chose. OK, alors la différence, c'est quoi? C'est apostrophe EST. Comme au moins Max parle anglais, c'est comme it is. D'accord? Alors, c'est avec un se. Ça vient toujours d'un verbe avec se. Se, souvent, est soi-même, se laver, s'habiller, etc. Là, c'est S apostrophe EST. Alors, CES, c'est démonstratif. Et ça veut dire quoi démonstratif? Je montre quelque chose. Donc, ceux qui parlent anglais, c'est this, that, these, those. Donc, avec un C, je montre. Vous pouvez essayer d'avoir votre petite mémotechnique et, par exemple, montrer en faisant un C avec les doigts, hein, voilà. Je montre, c'est celui-là, celui-là. OK, et puis nous avons SES, possessif, ça veut dire je possède le truc ou quelqu'un d'autre possède le truc. Ça, c'est comme en anglais, his, her. OK, on commence. Pardon. Et donc, Max, pour aujourd'hui, on écrit uniquement le petit mot. OK? À table, c'est l'heure. Donc, tu essayes d'écrire c'est l'heure. Oui, on a écrit C apostrophe EST parce que c'est it is. Ces jardins sont mieux tenus que ceux-là. Mieux que ceux-là, ça veut dire on va les montrer. Ce sont ces jardins. Donc, je montre avec mes 2 doigts en C, c'est avec un C, c'est C-E-S. Ces jardins sont mieux tenus que ceux-là. Ces rivières n'ont presque plus d'eau. Oui, moi je dirais, encore une fois, ces rivières, je montre mes 2 doigts en C, ces rivières-là. Donc, c'est C-E-S. N'ont presque plus d'eau. La rivière en crue s'est répandue sur les prairies. Oui, ici, ça vient du verbe se répandre, en anglais to spread, hein. Donc, la rivière en crue s'est répandue, pardon, c'est S apostrophe E-S-T. C'est à l'aube que le chasseur s'est enfoncé dans l'étei. Donc, c'est à l'aube, oui, it is, c'est apostrophe E-S-T, que le chasseur s'est enfoncé. Oui, c'est le verbe s'enfoncer. S'enfoncer dans quelque chose. Donc, quand ça vient d'un verbe avec ce, c'est S apostrophe E-S-T. Bientôt, ce sera l'été avec ses fleurs. Ah, ces fleurs, ce sont les fleurs qui appartiennent à l'été. Donc, c'est possessif, c'est ces fleurs, S-E-S. Ces fleurs, ces fruits et ces longues journées de soleil. Oui, tout ça appartient à l'été. Ces fruits, possessifs, S-E-S, et ces longues journées de soleil, oui, ce sont des journées qui appartiennent à l'été. On va dire c'est S-E-S. Le voyageur s'est endormi. Oui, ça vient du verbe s'endormir, donc c'est S apostrophe E-S-T. Et c'est le contrôleur qui l'a réveillé. C'est le contrôleur, pardon. C'est it is, donc c'est C apostrophe E-S-T, qui l'a réveillé.
C'est cette voiture qui s'est écrasée contre un mur. Oui, it is this car. Donc, C apostrophe EST. C'est cette voiture qui s'est écrasée. C'est le verbe s'écraser. Donc, S apostrophe EST. Contre un mur. Ces orages annoncent l'automne et ses brouillards. Ces orages, je pense que ces orages, c'est démonstratif. Je montre que ce sont ces orages-là, C-E-S, annoncent l'automne, mais puis l'automne et ses brouillards. Les brouillards appartiennent à l'automne. Donc, possessif, S-E-S. Voyez ces hirondelles qui se groupent. Donc, voyez, donc on montre, c'est démonstratif, on fait le petit C avec les deux doigts. Voyez, ces hirondelles, C-E-S, qui se groupent. Elles vont gagner le sud et ses températures clémentes. Oui, les températures clémentes appartiennent au sud, donc possessif, S-E-S. L'hélice du bateau s'est brisée. Ça vient du verbe se briser, hein, comme casser. Et donc, c'est S apostrophe E-S-T, ça vient d'un verbe avec se. Donc, l'hélice du bateau s'est brisée au contact des rochers. Le cycliste s'est allongé à l'ombre d'une haie. Oui, s'allonger, c'est se allonger. C'est allonger soi-même. Donc, c'est S apostrophe E-S-T. Le pilote prépare ses accessoires pour affronter ces routes impossibles qu'emprunte le rallye. Donc, le pilote prépare ses accessoires. Les accessoires sont à lui. Il les possède, S-E-S. Pour affronter ces routes impossibles, il montre ces routes. On montre avec les deux doigts en C. Ces routes-là, C-E-S. C'est dans cette rivière que s'est pêché un énorme brochet. Donc ici, c'est dans cette rivière. It is, oui, c'est apostrophe E-S-T. Que, et alors, je regarde, c'est dans cette rivière que s'est pêché un énorme brochet. Je pense que c'est ici, ce pêcher, c'est S apostrophe E-S-T. Voilà, parce que c'est le verbe se pêcher. OK, le premier qui s'est présenté s'est assis en attendant les autres. Donc, le premier qui s'est, le verbe se présenter, donc S apostrophe E-S-T. Il s'est assis, oui, s'est assis, ça vient du verbe s'asseoir. Donc, asseoir toi-même, c'est S apostrophe E-S-T. Voilà, à la fin de cette vidéo, Max, je vais encore relire tout, hein, si jamais tu veux faire la dictée seule, mais peut-être pas aujourd'hui, il fait soleil. Encore un tout petit exercice où tu dois mettre c'est, sans, si. Tout ça se ressemble. On va essayer, parce que pour moi aussi, je viens de découvrir l'exercice. Donc, l'océan se fâche. Se fâche, c'est le verbe se fâcher, donc j'écris S-E. C'est le présent, hein, quand c'est S apostrophe E-S-T, c'est le passé. Ici, c'est le présent. L'océan se fâche. Et ce temps impossible n'en finit pas. Ce temps, c'est démonstratif, c'est ce temps-ci, je fais un petit C avec les doigts, c'est ce temps, hein, that weather. Ce temps impossible n'en finit pas. C'est une violente tempête avec ses sautes de vent et ses bourrasques. Donc, d'abord, c'est, it is. C'est une violente tempête avec ses, donc les sautes de vent appartiennent à la tempête, pardon, donc c'est possessif, S-E-S, ces sautes de vent et ces bourrasques. Les bourrasques aussi appartiennent à la tempête, possessif, S-E-S. Ce bateau franchira-t-il la passe? Donc, ce bateau démonstratif, celui-là, on montre avec les deux doigts en C. Ce bateau franchira-t-il la passe?
Il s'approche, tu vois que c'est le présent, hein, s'il y avait maintenant un « et » ici, s'est approché, ça c'est autre chose, ici c'est le présent, donc c'est le verbe s'approcher, S-E. Ah oui, mais on met attendez, on met comme ça, voilà, s'approche parce que approche commence par A, donc c'est S apostrophe. Il s'approche, sans l'atteindre. Ici, sans, ça veut dire without, hein, ne pas l'atteindre, sans c'est S-A-N-S. D'accord? Oui, le correcteur s'allume, mais ça, c'est pas important. Et maintenant, vous voyez, tu vois, c'est dirigé avec un E accent. Alors, c'est il s'est dirigé. Ça vient du verbe se diriger, mais c'est le passé, donc c'est S apostrophe E-S-T. Il s'est dirigé vers la bouée et s'accroche, c'est le verbe s'accrocher, présent, S apostrophe, avant de faire demi-tour et de repartir vers le large où il n'a pas à craindre les récifs. À mon avis, c'est fini, oui. Voilà, je vais relire la totalité, mais tu peux le faire un autre jour, Max, mais simplement comme ça, tu peux essayer d'écrire la totalité et voilà, apprendre les mots aussi. À table, c'est l'heure. Ces jardins sont mieux tenus que ceux-là. Ces rivières n'ont presque plus d'eau. La rivière en crue s'est répandue sur les prairies. C'est à l'aube que le chasseur s'est enfoncé dans les taillis. Bientôt, ce sera l'été avec ses fleurs, ses fruits et ses longues journées de soleil. Le voyageur s'est endormi et c'est le contrôleur qui l'a réveillé. C'est cette voiture qui s'est écrasée contre un mur. Ces orages annoncent l'automne et ces brouillards. Voyez ces hirondelles qui se groupent. Elles vont gagner le sud et ses températures clémentes. L'hélice du bateau s'est brisée au contact des rochers. Le cycliste s'est allongé à l'ombre d'une haie. Le pilote prépare ses accessoires pour affronter ces routes impossibles qu'emprunte le ralais. C'est dans cette rivière que s'est pêché un énorme brochet. Le premier qui s'est présenté s'est assis en attendant les autres. La tempête. L'océan se fâche et ce temps impossible n'en finit pas. C'est une violente tempête avec ses sautes de vent et ses bourrasques. Ce bateau franchira-t-il la passe? Il s'approche sans l'atteindre. Il s'est dirigé vers la bouée et s'accroche avant de faire demi-tour et de repartir vers le large où il n'a pas à craindre les récifs. Voilà Max, ça c'est très très compliqué si tu fais la totalité de la dictée. Ne t'inquiète pas si tu ne fais pas tout correctement. Si jamais il y a des choses que tu ne comprends pas, tu peux toujours me poser la question. Mais voilà, maintenant on va profiter du soleil. N'oubliez pas donc le, le lien vers le document est en dessous dans les commentaires. Et si vous avez aimé, ben voilà, likez, abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire pour savoir ce que vous voulez faire comme dictée. Merci 1000 fois et très très bon dimanche.